Donc le 28 décembre dernier, Brigitte, Bardot, dans sa 91e année, était, rappelée à Dieu. Depuis, la question se pose, elle a été posée en particulier par Éric Ciotti, de savoir s'il fallait rendre un hommage national ou au moins un hommage, populaire à cette, icône, médiatique. Le sujet enflamme les lecteurs du Figaro, les partage, également anime la toile et fait se multiplier les déclarations, d'hommes politiques. Je pense que l'on peut tout d'abord observer que d'une certaine manière, plus ou moins consciente ou inconsciente, cet intérêt pour, cette actrice, manifeste une forme de nostalgie sur ce dont elle est devenue en partie le symbole. C'est la France des années 60. La France des années 60, c'est la France, des Trente Glorieuses. Nous sommes dans une période de croissance, économique. La guerre d'Algérie vient de s'achever. La population française noue avec, le bien-être, la prospérité et puis également la conséquence de tout cela, évidemment, ce seront, à partir en particulier de mai 68, une grande libération des mœurs. Voilà, c'est la France, que nous retrouvons dans les films avec, Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, ou bien sûr, Brigitte Bardot. C'est la France, du Tour de France. C'est la France, ethniquement homogène, encore imprégnée de valeurs chrétiennes. Alors, cet enthousiasme pour, cette nostalgie, cette forme de nostalgie pour cette France des années 60, et puis la manière dont une partie, de ce qu'il faut, politiquement appeler la droite a manifesté, son soutien face aux attaques, de la gauche ayant, dénoncé dans la personnalité de Brigitte Bardot une raciste, une amie de Jean-Marie, Le Pen, également une islamophobe, eh bien par, réaction, une partie de la droite, s'est engagée dans la défense, de Brigitte Bardot, ce qui n'est pas, me semble-t-il, sans paradoxe. En effet, Brigitte Bardot est le symbole, ça n'est pas, tout à fait nouveau de le déclarer, d'une certaine forme de libération, sexuelle. Elle a d'abord, dans sa vie personnelle, été d'une grande liberté de mœurs et puis ensuite, bien évidemment, elle manifeste, dans les films dans lesquels, elle joue une sensualité, débordante et puis elle est vraiment le symbole, d'une certaine manière, de la femme objet, de cette femme, que l'on désire. Alors il apparaît paradoxal qu'ayant, d'une certaine manière, bafoué, la morale, traditionnelle, ayant également renoncé à fonder une famille, puisqu'elle n'aura qu'un fils, Nicolas, dont elle regrettera d'ailleurs, la naissance, elle soit devenue le parangon, le symbole, d'une certaine forme de droite, attachée à des valeurs, traditionnelles. Voilà, on reste confondu, devant une telle, confusion, des esprits. Cela d'autant plus que ce culte du corps, ce culte du plaisir, va générer, nous en vivons aujourd'hui les conséquences, un grand vide existentiel dans lequel va venir, s'engouffrer, ce que cette même droite, et Brigitte Bardot a commencé par elle, déplore, c'est-à-dire une islamisation, massive, une islamisation qui est une islamisation d'abord démographique, en ce sens que ces populations, élevées dans le culte du plaisir, le culte de la personne, ben, l'expérience a montré qu'elles, n'avaient pas eu, d'enfants et c'est une loi de la vie que les zones, prospères, de basse pression, démographique, attirent inéluctablement, les zones plus pauvres, de haute pression démographique. C'est ce qui se passe. Et puis également, on ne peut qu'observer que cette génération qui est celle, des baby, boomers, qui n'a eu, comme, simple objectif que sa jouissance, personnelle, que son plaisir personnel, d'une part, n'a pas eu d'enfant et d'autre part, pour les rares enfants qu'elle a eus, n'a pas su donner un sens à leur vie. Voilà, il me semble que ce constat est aussi un constat, dramatique qui renoue avec les paradoxes que nous venons d'évoquer. Le deuxième paradoxe, c'est bien sûr celui du milieu du spectacle, ce que l'on appelle le showbiz, qui a cultivé depuis des décennies ce culte du plaisir, cette idolâtrie de la femme considérée comme un objet de plaisir, et qui ensuite
vient s'étonner des débordements qui sont ceux qui ont été mis en œuvre dans le cadre des campagnes, si l'on peut dire, MeToo, et puis également dans la découverte, je dirais, de la multitude des abus sexuels commis par une personne comme Jeffrey Epstein, et puis ses commensaux. Voilà. On ne peut pas à la fois avoir comme paradigme de jouir sans entrave et ensuite de s'étonner de cette forme d'esclavagisation de la femme. Voilà, deux paradoxes. Une droite conservatrice qui se reconnaît dans une personne qui a détruit ce en quoi elle croit. Je crois aussi, on peut observer que d'une certaine manière, Brigitte Bardot, qui se lamentait sur l'état de la France aujourd'hui, a été un artisan, peut-être inconscient, mais en tout cas très réel, des maux qui aujourd'hui rongent notre pays. Elle est en ce sens parfaitement révélatrice de cette génération de boomers qui avaient reçu un héritage, mais qui se sont avérés incapables de le vivre et encore plus incapables de le transmettre, ouvrant, comme nous l'avons dit, la porte entière, une porte grande ouverte à l'islamisation de notre pays. Et puis enfin, dernier point, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas ne pas nous intéresser au salut de l'âme de Brigitte Bardot. Alors on est tout d'abord un peu surpris par les déclarations de monseigneur François Touvet, qui est l'évêque de Fréjus-Toulon, déclarant, je le cite, à l'occasion de ce décès, demandant, je cite, à Dieu d'accueillir Brigitte dans son royaume éternel de paix et de lumière. Alors il s'agit bien sûr d'une pieuse pensée. On nous avait déjà fait un petit peu le même type d'exercice au moment de la mort de Johnny Hallyday, de la mort de Jacques Chirac, c'est-à-dire l'impasse complète sur le fait que si la miséricorde de Dieu est effectivement infinie, elle n'est pas sans condition. C'est-à-dire que ne pas rappeler aux fidèles que se présenter devant Dieu sans avoir regretté ses péchés, eh bien, ma foi, c'est les mettre dans une situation a priori extrêmement délicate. Or, la vie de Brigitte Bardot fut chaotique, que ce soit ses multiples amants, les 2 avortements dont elle parle, voilà, tout cela risque de peser bien lourd en arrivant devant le juste juge. Cependant, il semble que vers la fin de sa vie, l'hôte de la Madrague, la propriété qui était la sienne dans le Var, Dieu seul, bien sûr, sonde les reins et les âmes, Dieu seul sait ce qui se passe entre une créature et son créateur, mais elle avait fait construire dans sa propriété de la Madrague une chapelle en l'honneur de la très sainte Vierge Marie, qu'elle appelait avec affection « ma petite Vierge ». Et puis également, elle avait manifesté sa foi publiquement dans un entretien au site Aletheia en septembre 2024, affirmant qu'elle avait la foi, qu'elle se rappelait de la messe de son enfance, à laquelle ses parents la conduisaient le dimanche. Alors nous avons également un autre exemple de ces célébrités françaises internationales, de ces grands artistes qui, à la fin de leur vie, prennent conscience du caractère à la fois dérisoire et néfaste de la vie qu'elles ont menée, malgré un apparent succès matériel, un apparent succès mondain. C'est bien sûr le testament d'Édith Piaf. Voilà, Édith Piaf, dont la vie n'est pas sans analogie avec celle de Brigitte Bardot. Elle fut une artiste de renommée internationale, également avec une vie, elle aussi, bien chaotique et bien difficile. Eh bien, dans cet testament, elle manifeste qu'elle regrette la vie absurde, dissolue qu'elle a menée, et elle en appelle à la miséricorde de Dieu. Voilà, c'est ce que nous ferons en espérant que, dans le secret de son cœur, Brigitte Bardot a accompli la même démarche, qui fut celle formalisée et publique, même si le texte n'a été rendu public qu'après sa mort, qui fut celle d'Édith Piaf. C'est donc, au-delà du tumulte médiatique, d'abord à la miséricorde de Dieu, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, refuge des pécheurs et consolatrice des affligés, que nous confions l'âme de Brigitte Bardot. Puisse-t-elle, par la grâce de Dieu, avoir recouvré au seuil du grand passage une part de l'innocence qui fut celle de son baptême.